Quels sont les trois principaux risques pour les investisseurs cette année? D'après nous, ce sont les mesures du président Trump, les hausses de taux d'intérêt et les répercussions géopolitiques. Voyons à quoi chacun pourrait brouiller les cartes. Le risque des mesures prises par le président est double. Le premier est le retard important pouvant toucher l'application de mesures de relance budgétaire basées sur des baisses d'impôts et un allègement réglementaire. Avant d'examiner le budget, le Congrès devra sans doute adopter une nouvelle loi sur la santé, ce qui pourrait générer des économies. Les audiences sur l'interférence présumée de la Russie dans l'élection américaine pourraient aussi distraire les membres du Congrès. Le second risque découle de possibles mesures protectionnistes qui freineraient la croissance économique des deux côtés de la frontière. L'ajustement fiscal proposé augmenterait grandement les coûts des entreprises canadiennes faisant affaire aux États-Unis. Les Américains seraient aussi pénalisés par des tarifs ou taxes qui hausseraient le coût des importations et la valeur du billet vert, tout en perturbant les chaînes d'approvisionnement. Nous croyons que les baisses d'impôts et les réformes s'appliqueront d'ici au début de 2018, ce qui stimulera le niveau de confiance des entreprises et les investissements aux États-Unis. Nous prévoyons aussi un recul de l'administration américaine sur certains propos protectionnistes. Des ajustements essentiels seront certainement apportés à l'ALENA, qui a plus de 20 ans. Les chances qu'un ajustement fiscal à la frontière voie le jour semblent faibles, vu le manque d'enthousiasme au Sénat et à la Maison-Blanche. Le deuxième risque majeur à surveiller est la hausse des taux d'intérêt. Presque toutes les corrections des marchés boursiers sont précédées d'une récession, et presque toutes les récessions sont précédées de mesures de resserrement de la Fed. L'endettement a freiné l'économie, et la Fed semble déterminée à ramener les taux d'intérêt à des niveaux normaux. Il faut s'attendre à 2 autres hausses cette année et quelques-unes l'an prochain. Tant que l'inflation demeurera faible, il est peu probable que la Fed agisse rapidement, ce qui réduira le risque de récession. Malgré la hausse des salaires et la pénurie croissante de main-d'œuvre aux États-Unis, l'inflation a reculé récemment, en partie grâce à la féroce concurrence en ligne, l'automatisation de pointe et l'économie de partage. L'automatisation de pointe maintient les bas salaires dans le secteur manufacturier, avec les robots dotés d'une intelligence artificielle, et dans le commerce de détail, avec le foisonnement des caisses automatiques et kiosques libre-service. Le troisième risque a trait aux événements géopolitiques éventuels. Le leader nord-coréen continue d'agacer le président Trump avec ses tests de missiles de longue portée. Une diplomatie habile impliquant la Russie et la Chine sera nécessaire pour éviter l'escalade des tensions. La Russie devra aussi apporter son aide pour prévenir tout conflit entre les gouvernements américains et syriens. En Europe, des élections pourraient avoir lieu en Italie cette année, et le mouvement 5 étoiles, de plus en plus populaire, a menacé de retirer le pays de l'euro s'il est porté au pouvoir, ce qui ferait chuter les marchés financiers mondiaux. Pour conclure, il faut se rappeler que ce ne sont que des risques. S'ils ne se matérialisent pas, le contexte économique devrait demeurer favorable aux actions. Les investisseurs devront toutefois garder à l'œil les mesures du président Trump, ainsi que les taux d'intérêt et la politique mondiale, au cas où ces risques deviennent réalité. Merci.